Impossible de refuser notre offre du jour. Nous allons vous ouvrir non pas une, mais 2 portes pour découvrir des bâtiments typiques du nord de la France. Et c'est Vincent qui nous sert de guide. Bonjour Vincent, Bonjour, vous allez bien? très bien et vous? Ça va. Qu'est-ce que vous nous emmenez visiter alors? Le beffroi de Doulan. Le beffroi de Doulan. C'est un des monuments principaux de la ville, Exactement. mais il est fermé au public. Il est fermé au public, mais j'ai les clés. Les beffrois, c'est en général le symbole des libertés communales. C'est-à-dire que la commune va se libérer de l'autorité du seigneur, qui faisait un petit peu la loi à l'époque, et donc les villes vont s'auto-administrer elles-mêmes. Et le D'accord. beffroi va être le symbole physique de ces libertés communales. L'actuel beffroi date de 1613 et possède une horloge depuis le milieu du 19e siècle. Avant qu'elle ne soit électrifiée, c'est le papa de Jocelyne qui l'a entretenue et bichonnée pendant plus de 70 ans. Toutes les semaines, il fallait venir remonter tous ces rouleaux-là. Il y avait 500 tours de manivelle en tout. Et il s'amusait à battre ses propres records, c'est-à-dire le moins de minutes possible. Oui, il y a quelques traces, il a laissé quelques écrits Oui, là. il a dû faire une fois son record en 4 minutes et demie. On ne pouvait pas aller en vacances loin parce qu'il fallait venir remonter tout ça. Parce qu'il n'y avait pas que le beffroi, il y avait l'hôpital et l'hôtel de ville. On mettait la manivelle ici et puis on faisait comme ça, évidemment. Notre ascension se poursuit à plus de 20 mètres de hauteur. Nous voici à l'intérieur de Jeanne d'Auxy, dont les Doulanais connaissent bien la voix. C'est une cloche qui avait été volée par les Espagnols au XVIIe siècle, que les Français ont récupérée, enfin les Français, les Doulanais, et ils l'ont installée dans leur beffroi. Et au bout d'un moment, les habitants d'Auxy ont commencé à râler un petit peu en demandant de récupérer leur cloche. Et les échevins de Doulan, ils se sont dit on ne va pas s'embêter à la redescendre, on va payer une rançon et on la garde. D'ici, il peut encore monter de quelques mètres grâce à un mât de perroquet, et là on avait accès au poste du guetteur. Si la porte extérieure est aujourd'hui condamnée, c'est depuis cette pièce à 28 mètres de haut qu'un guetteur surveillait la ville et alertait en cas d'incendie. Les beffrois, une spécialité des Hauts-de-France et de la Belgique. Celui de Lucheux est un peu moins haut, mais c'est le plus vieux de la région, bâti sur une ancienne porte médiévale. On avait au Moyen-Âge, on pourrait dire au XIIe, XIIIe siècle, les croisades. Les gros seigneurs du coin partaient en croisade avec le roi de France, et pendant leur absence, il fallait bien administrer la ville. Il y avait donc l'élection d'un échevinage et d'un beffroi, qui était un petit peu l'ancêtre de la mairie, et qui servait de siège à l'échevinage. Du haut de ses 22 mètres, le beffroi de Lucheux conserve de nombreuses traces des siècles passés. Des graffitis de soldats de la Première et de la Deuxième Guerre mondiale. Jeanne d'Arc y aurait été enfermée en 1430. C'est même ici qu'ont débuté les prémices des futurs services postaux. Louis XI, qui arrive à fédérer les gros seigneurs du royaume pour former ce qui deviendra la France, pense qu'il est important de contrôler un petit peu ce qui se passe ici et va donc instaurer, avec l'édit des postes, des relais à poste toutes les 15-16 km pour les postiers, pour les chevaux, mais aussi pour contrôler le courrier. Et cet édit va être signé ici à Lucheux en 1464. Au dernier étage, le beffroi de Lucheux conserve en parfait état l'une des dernières horloges mécaniques encore en fonctionnement de la région. De quoi rester sonné. Comme les 54 autres beffrois français et belges, ceux de Lucheux et de Doulan sont inscrits sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 2005.